Salut tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo, donc la suite du tutoriel de conversion d'un véhicule GTA San Andreas vers GTA 5. Donc je crois qu'on est à la partie 3, il me semble, ou... non, on doit être à la 4. Ouais, bon. Disons la partie 3, de toute façon, vous le verrez au titre. Je vous invite à regarder les premières parties si vous ne les avez pas vues, puisque sinon ce tutoriel, vous allez devenir fou, parce que vous n'allez pas savoir à quoi correspond chaque partie ici, à moins que vous savez déjà modder dans le jeu. Donc on s'était arrêté ici, je vais vous montrer comment faire les collisions des roues le plus simplement possible. Alors pour ce faire, on va tout d'abord faire Hide All et on va cliquer sur la roue. Donc vous voyez bien que la roue elle est du côté gauche, mais sur GTA 5 il faut la mettre du côté droit pour qu'elle fonctionne. Donc on va la sélectionner. Voilà, on fait Mirror, on se met bien sur le côté gauche, donc Left. On clique, la roue se met de l'autre côté. Ensuite on remet juste le châssis, on regarde bien que la roue s'est mise dans le bon axe. Donc là, en l'occurrence elle est dedans, donc c'est nickel. On va pouvoir masquer ça. On fait de nouveau Show All, on masque 911, on va déplier la comète et on va chercher les roues. Donc elles s'appellent Wheel RF, Wheel RR, Wheel LR et Wheel LF. Donc on la prend, on descend, on les dépose entre les deux ou alors tout en bas. Il faut vraiment pas le remettre dans le dossier, donc moi je vous conseille de le mettre tout en bas. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas cool. Donc on va le mettre directement dans 911, voilà. Si jamais ça marche pas, hop, 911. Et maintenant on va les sortir, histoire de travailler à l'extérieur pour pas se mélanger les pinceaux avec tous les trucs. On masque comète 2, on prend la roue qui est juste ici, on la met également entre les deux et on ferme 911. Voilà. Donc maintenant on aura nos 4 roues ainsi que la roue officielle de la Porsche. Donc maintenant il faudra appliquer la roue de la Porsche à la place de celle-ci. Pour cela on va d'abord la masquer. On va cliquer sur wheel-lf, enfin ouais LF. On va cliquer sur Dismiss. Donc là ça la sépare. Donc on se retrouve... je crois que je me suis planté. Non. Si. Oh là là. Donc hop. On vire le L0 tout d'abord. On fait ensuite Dismiss. Et normalement là ça devrait changer quelque chose. Non. Ah oui, ça vire les différentes mèches. Donc on s'en fiche un petit peu. Donc ça, on va le laisser comme ça, voilà. On prend juste la collision. On la met dedans, donc dans Wheel LF. Voilà, on remet juste la collision là. Après ça, ça et ça, on s'en fiche. On va juste rien garder du tout. Parce que les roues, de toute façon, on va pas réutiliser la même. Donc on les supprime toutes. Et celle-là, on la garde, je crois. Enfin, ouais, donc celle-là, c'est la roue de la comète. Donc on fait Edit, Delete, Edit, Delete et Edit, Delete. Voilà, donc là on se retrouve avec une petite roue verte et d'autres petits points un petit peu partout. On va se mettre en vue front, ici en bas on va dire. Hop, et on va cocher L0 et collision. Donc là des petits carrés verts apparaissent. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre l'outil Move, bien depuis front, on sélectionne tout. Et on apparaît ensuite la roue avant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est via cette vue-là, se déplacer et mettre le petit truc bleu autour de la roue. Pour cela, on le décale d'abord comme ceci. On se base bien sur la vue front. Donc là, en l'occurrence, les roues sont décalées. Vous voyez bien que là, j'ai le carré de la roue avant et derrière, j'ai le carré de la roue arrière qui est décalé. Ou même plus large, j'ai l'impression, parce que les roues arrière sont plus larges sur la comète. Voilà, donc on le met bien dedans. Ensuite, on peut le monter. Et on essaie de bien centrer. Voilà, donc une fois que c'est à peu près bon, vous voyez que là, c'est un petit peu grand. On va se mettre ensuite en mode vue normale. Donc là, on va zoomer à fond. Et on va voir au milieu de la Porsche. Il faut bien faire attention. On va voir qu'il y a un petit axe vertical vert et horizontal bleu. Donc on va aligner cet axe-là avec cet axe-là. Il faut impérativement le faire proprement, sinon votre roue ne tournera pas droite. Donc pour l'appliquer, voilà, on le met dessus, on zoome vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une fois que c'est bon, on dézoome. Voilà. Donc là, la roue elle est parfaitement alignée, donc vous ne touchez plus à rien avec le côté gauche. Voilà. Et vous voyez là que la collision elle est un petit peu grosse. Donc pour corriger ça, hein, ça va être très simple. Donc soit elle est parfaite, elle est bonne, soit elle est trop petite, soit elle est trop grosse. Donc pour ce faire, on va aller tout d'abord sur Wheel LF, donc collision ici, voilà. On va faire isoler, on va aller dans les propriétés, et dans l'axe, il me semble que c'est le Z, on va mettre par exemple 32. On fait appliquer, et vous voyez que là la roue elle est un petit peu plus petite, on enlève le isolé, et on voit maintenant qu'elle est trop petite. On refait isoler,
Et on va se mettre en 32,5 on va dire. Enfin en 32,5 je crois. Je sais pas si on peut mettre des virgules, non. Il faut mettre alors 0,33. On va voir ce que ça donne. Isolé. C'est à peu près bon. On va encore le faire une fois et on va mettre du coup 34. Appliquer. On enlève les isolés. Et là on voit que la roue, bah, voilà, donc il y a un petit jeu de à peine quelques millimètres, donc ça ne se verra pas en jeu. Si vraiment c'est dérangeant, vous allez pouvoir le changer, mais basez-vous bien sur la vue de gauche. C'est le mieux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre pareil pour les autres roues. Donc on va prendre celle-là. Donc on déplie tout. On se met sur la collision. Et on va se mettre ici du coup en mode 34. Donc vous retapez même s'il y a déjà écrit 34, histoire de vraiment mettre la bonne taille. Donc tac, 34 et 34. Voilà. Donc là les roues sont à peu près bonnes. De toute façon ça se corrigera tout de suite, enfin de toute façon par la suite. Donc j'ai juste l'impression qu'elles sont un petit peu larges certaines. Donc bon c'est pas trop grave. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va prendre la roue qui est juste ici. Et on va aller la glisser déposer dans la roue qui est là. Donc en haut on la met juste au-dessus de la collision. On va ensuite aller dans structure, on va décocher L0 et colle. Maintenant on va du coup sélectionner l'huile LF. On fait convert to compound. Ah non pardon, on va pas faire ça tout de suite. On va faire plus simple, on va d'abord placer les roues. Donc on remet colle et puis L0. On va aller dans comet. On va cliquer sur bumper. Puis on va aller descendre jusqu'à... non pas sur comet pardon, je me suis trompé. On va cliquer sur 911. Donc là on sélectionne le boot jusqu'à tout en bas et on décoche. Voilà. Et donc là on a juste le châssis qui apparaît. Maintenant on va devoir aligner les roues. Donc bon, si ça sympa, on coche bien 911 et on ferme. Voilà. Donc maintenant il faut qu'on règle nos roues. Donc pour les régler c'est plutôt simple. On va de coup se mettre en vue comme ça, voilà, histoire de voir à peu près bien. Et on va se mettre ici également en vue bottom. Et maintenant on va devoir changer nos roues. Donc on va masquer la 911. On va prendre le côté gauche. On va faire réafficher la 911. Et on va le bouger histoire d'avoir à peu près la même distance entre les deux. Donc vous voyez bien que la collision là, elle dépasse un petit peu. Donc là on va faire pareil, on va la faire dépasser un petit peu. Pour mieux voir, c'est carrément mieux de masquer la roue. Donc là on voit que ça déplace, donc on va dire environ 2 mm. Donc on met 2 mm de l'autre côté, voilà. Ensuite pour les roues arrière par contre, on va devoir les corriger. Donc je vais mettre LR, donc je vais faire colle, isolé. Je vais réduire un petit peu l'axe X. Je vais mettre genre le même qu'à l'avant. Donc à l'avant c'est du 26, donc on va mettre 26 aussi à l'arrière. Enfin on va mettre 26,5. Enfin non, je vais plus simple. Je sais pas si on peut le prendre directement comme ça. On peut pas prendre. Donc là bon, je vais mettre 26 du coup ici. Hop, appliquer. Je vais mettre 26 partout, donc vous refaites ça pour toutes les roues. Scale X 26. Appliquer. Là pareil, 26. Sinon les roues seront beaucoup trop larges. Et 26. Appliquer. Et voilà. Donc on enlève le isolé. Et maintenant on voit que les roues sont toutes bien. On va pouvoir quand même un petit peu rebouger puisque ça fait un petit jeu du coup. Donc on va là-dessus. On prend la roue de gauche. On va la décaler légèrement pour la re-rentrer. Voilà, donc là, on va dire qu'on est bon. On regarde maintenant l'arrière. On voit que l'arrière il est presque parfait. Il y a juste la roue arrière. Quand on voit comme ça doit être l'arrière gauche. Il faut juste vérifier comme ça. Euh, bah, c'est l'avant droite, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est l'avant droite. Donc il faut juste que je la rebouge. Donc je fais isoler. Non, pas isoler, il faut que je masque les autres, pardon. Donc je masque toutes les autres. Et je prends juste l'avant droite. Voilà, je me remets en vue normale. Je peux remasquer, enfin je peux faire réapparaître la suite. Je bouge ça. Et donc là, on est bon. Les roues arrière, elles sont bonnes. Donc elles dépassent un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer 911. On va prendre celle-ci. On se remet à 911. On fait dépasser juste comme sur l'autre. Un petit peu moins d'un millimètre. Donc là j'ai un petit peu merdé, je l'ai bougé mais pas que que horizontalement, voilà, hop. Et on masque l'autre 911, on prend ici. Et on va bouger celle-là et la rentrer un petit peu. Voilà. Donc là on est bon.
Donc, par contre, je viens de voir qu'il y avait un petit souci, j'ai l'impression. Pour la roue arrière, dedans, il y a deux trucs. C'est la collision qui a bougé. Vous voyez que là, il y a le petit carré qui a bougé. Donc la collision et la roue ne sont plus au même endroit. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans Display, Modify. On clique sur la roue, là, enfin sur la collision, et ensuite sur le petit carré pour le remettre bien au centre. Voilà. Là, c'est la même, ça a bougé. Donc on clique d'abord sur la collision, puis sur la roue, pardon. Voilà, hop. Tac, ça se remet pile au milieu. On vérifie bien tout pour le reste. Ça n'a pas bougé, c'est nickel. Donc voilà, on fait réapparaître la 911, on regarde bien que les roues soient au bon endroit. Et c'est le cas. Voilà, donc maintenant on a les roues, et on va pouvoir convertir l'autre truc en compound. Donc on le déplie, et on va cliquer du coup sur Wheel LF, on va aller dans Structure, on décoche tout. On clique sur Wheel LF, on fait Convert to Compound, Lock, on fait L0, on affiche cette roue là, on la met dedans. On décoche L0, on clique sur Coll et on met la colle dedans. Voilà, hop et hop. Et donc là, lorsqu'on met L0 ou Coll, on voit bien que les trois autres apparaissent, sauf la verte, c'est nickel, la roue est bien activée. Donc maintenant, on a quasiment fini. Donc pour l'instant, le véhicule va rouler, mais tout seul, il n'y aura pas de place pour le passager, ni pour le conducteur, ni pour personne d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la comète 2. Et on va prendre les collisions de chacune. Donc avant ça, on va juste réorganiser ça et mettre les roues dedans. Donc on prend les 4 roues ici. On va les mettre genre, allez, par exemple ici, voilà. On va les mettre vraiment n'importe où. Et dans la porte avant gauche, on va mettre la vitre avant gauche. Donc hop, on glisse, dépose dedans. Pareil de l'autre côté. Ensuite sur le coffre à l'arrière, comme vous le voyez, il y avait la barre de frein arrière. Donc on la met dessus. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir masquer ça, ça aussi. Et on va aller du coup dans Comet, on va déplier le bumper, on va déplier le bonnet, le windscreen, le Windows LR, le windscreen R. On va sélectionner toutes les colles en faisant CTRL à chaque fois sur chacune. Ensuite, on va prendre les intérieurs light, le site, la fin des sites P-side et D-side. On descend. Le Windows RR, on prend la collision. Engine overheat, on prend aussi. Bumper R, on prend. Le châssis, on s'en fiche. La porte, on prend celle-ci. On prend le handle. Enfin, il y a plus simple. On va prendre juste la porte, comme je fais d'habitude. Voilà, donc la porte, on la déplie, on la prend aussi. Le boot. euh, le boot, on prend juste la colle. Le slipstream, on prend. Misque B, c'est le pot d'échappement, donc on le prend. Voilà. Les néons, on les prend. Le dash glow, on le prend aussi. Et le châssis colle, on prend. Maintenant qu'on a tout ça, on va le prendre, on le met dans 911. Et maintenant, on peut faire clic droit sur Comet, Edit, Delete. On ouvre 911. Et on va prendre maintenant tout ce qui ne correspond pas au châssis. Donc, à savoir, ça s'arrête. J'ai fait un petit peu de la merde là. Donc, il faut remonter jusqu'à là. Voilà, donc c'est pas dans le châssis, on le prend et on glisse dépose au-dessus. Par exemple, voilà. Et donc là, on va pouvoir faire Hide All. Et on va commencer par le boot. Enfin non, on va commencer par le châssis, ça sera plus simple. Et le reste, après, je vous laisserai faire tout seul. Donc par le châssis, donc on fait afficher simplement le châssis. On clique sur châssis colle. On clique sur colle. Et voilà, donc là on a le châssis colle. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est masquer le châssis ici. On se met en vue, par exemple, on va se mettre en vue top. Donc top, voilà. On clique sur polygone, on clique dessus et on clique sur modifier move. On fait réapparaître le châssis. Et maintenant on va devoir adapter la collision pour qu'elle aille parfaitement bien sur la Porsche. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser les différentes vues. Par exemple, vous voyez que la comète est un petit peu basse. Donc on peut masquer ça. On va prendre par exemple le haut. Voilà. Jusqu'à là. On fait réapparaître le châssis. Et on va pouvoir faire move. Histoire d'adapter la colle. Donc le but, ça va être d'emballer la voiture à peu près bien dans tout le truc gris. Donc on remasque le châssis. Et on va prendre le côté maintenant. Hop.
Et le but, ouais, c'est de le faire le mieux possible, le plus proprement possible. Donc bien sûr, on peut pas faire tous les détails non plus, hein. Voilà, donc si jamais c'est un petit peu trop gros, hein, vous pouvez le réduire aussi. Prenez l'arrière. Après, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fin de l'arrière, puisque de toute manière, il y aura le pot d'échappement, enfin le pot d'échappement, le pare-choc qui aura sa propre collision. On réduit là aussi. Hop. Donc il faut faire ça le plus proprement possible. En fait, les collisions, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ça va être la touch box, ou je sais plus comment ça s'appelle, de la voiture. Du coup, ça va faire que vous ne pourrez pas passer à travers. Oula, le capot il est un petit peu bizarre. Donc hop, si vous voulez sélectionner plusieurs parties en même temps, vous maintenez Shift. Vous pourrez également aussi sélectionner sans masquer. Ça peut être peut-être plus simple pour vous, mais ça dépendra de certaines parties. Voilà. Donc là c'est bon, on va encore juste élargir l'avant. Juste ici. Voilà. Donc hop, châssis. On élargit un petit peu ici. De l'autre côté aussi. Voilà, donc là on va dire que c'est à peu près bon. Une fois que c'est bon, vous allez prendre le châssis et le glisser tout en bas ici. Voilà. Vous pourrez ensuite le masquer et vous allez par exemple masquer le châssis et passer par exemple au pare-brise. Je vais juste montrer encore ça avec le pare-brise, après vous pourrez vous démerder parce que ça sera quasiment la même chose partout. Donc on cherche le windscreen, je sais plus où il est. J'ai le windscreen arrière, l'avant il est là, voilà. Donc le windscreen avant, on se met là. On cherche la collision du windscreen. On va la mettre dans le windscreen directement, hop. On fait ça, on affiche la collision. On masque le windscreen, on se met en polygone, enfin on se remet en objet, on se remet en polygone, voilà. Et ensuite on peut refaire apparaître le pare-brise. On va pouvoir le bouger, le déplacer pour le mettre à peu près dedans. Donc là j'ai de la chance, c'est la bonne taille. Vous allez le mettre à peu près, hein, c'est pas obligé que ce soit pile poil dedans. Mais essayez de l'adapter un maximum le mieux possible, histoire d'avoir les vitres cassables. Genre là voilà, là c'est tout bien. Et vous allez bien le mettre dedans. Aussi, je vous explique juste pour les fenêtres des portes. Donc, vous allez ouvrir la porte, vous allez d'abord mettre la collision de la porte, donc sur la porte, par exemple, le passager droit ici. Vous allez mettre cette collision-là. Donc, je vais pas le faire directement, je vais juste vous montrer où la mettre. Donc, dans la door, donc P-side, donc c'est la P-side, on la met donc dans door P-side, voilà, donc à la racine. Et il y aura également une collision pour la Windows, donc Windows RF. On la prend et on la met dans la Windows par contre. Voilà. Et donc c'est à peu près tout. Après vous allez pouvoir faire ça avec toutes les collisions. Et ensuite je vous explique quoi faire avec tout ce qui est des textes non en gras. Donc on va se retrouver juste après pour vous montrer un petit peu ce que ça donnera quand j'aurai fini ça. Et ensuite dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment activer toutes ces petites parties. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc une fois que la voiture a toutes ses collisions, ça donne un truc dégueulasse comme ça. Et donc bah on va pouvoir juste maintenant mettre encore les vitres encassables. Et juste après, bah, je vais couper la vidéo et puis je vais vous montrer comment installer tout le reste qui est là-dedans. On fait hide all et on va faire apparaître juste uniquement les vitres. Donc d'ailleurs en parlant de vitres, le windscreen air, donc pare-brise arrière, quelquefois il se trouve dans le boot. Donc il faut bien le mettre dans le boot, sinon il s'ouvrira pas avec le boot. Donc voilà, on fait juste apparaître les collisions des vitres, hein, pas toutes les vitres. Voilà, Windows Call, ensuite il y a le windscreen, collision, le windscreen arrière, collision, et ensuite les deux petites vitres ici, colle et colle. Voilà. On se met ensuite en mode vue perspective. Et on va pouvoir se mettre en mode objet. Voilà. On va sélectionner toutes les vitres. On décoche L0, on va dans propriété, on va dans define option. Et on met bien crash si ce n'est pas déjà mis de base. Si c'est pas déjà mis, vous allez ici, vous tapez crash exactement comme ça, puis vous faites ajouter. Faites OK, puis appliquer. Vous allez ensuite pouvoir les laisser cocher, pas les décocher, pardon, voilà. Vous allez faire juste apparaître par exemple une vitre, donc le windscreen arrière, par exemple, non, on ne voit pas bien. Je vais faire apparaître le windscreen avant. Et on va se mettre de nouveau en L0, voilà. Donc on se met en vue L0. Et on va dans les matériels et on va chercher les vitres. Donc vitres, donc c'est V-Glass. Donc je crois qu'il est juste là. Non, bon. Ah oui, mais là c'est les textures de la comète, donc il faut descendre un petit peu plus bas. Et chercher ici, donc voilà, donc V-Glass, donc Glass 0. On va dessus. On descend, on va dans User Define Option, qui est juste au-dessus. Là, voilà. On clique ici, on tape Crash. Puis Add. Voilà, donc là les vitres vont se casser lorsqu'on va tirer dedans ou faire un choc violent avec notre voiture.
Et maintenant, je vais couper la vidéo et puis je vais vous montrer la suite, comment activer chaque partie. Et le véhicule sera terminé, donc ce sera la dernière partie. Et voilà, donc à tout de suite pour la dernière vidéo qui sera la partie 4 ou 5, je ne sais plus du tout. Until your tongue like it's your blood.